Salut à toi! Dans cette vidéo, je te donne mes conseils pour réussir et cartonner ton QCM, ton épreuve de QCM. Alors, le premier conseil que j'ai à te donner pour réussir ton épreuve de QCM, c'est de bien connaître les instructions, de bien connaître les règles qui vont régir ce QCM. C'est-à-dire, par exemple, il y a des points négatifs, par exemple, est-ce qu'il n'y a que des points positifs ou des points neutres, un 0 si tu as faux et le point si tu as juste, est-ce que tu as des points négatifs? Est-ce que pour répondre à une question juste, tu es obligé de, par exemple, de noircir une pastille, ou est-ce que tu dois checker la réponse, ou est-ce que tu dois l'entourer? Est-ce que une question peut admettre plusieurs réponses justes, ou il y a une seule et unique réponse juste? Est-ce qu'il peut y avoir un QCM avec des propositions toutes fausses? Donc toutes ces instructions-là, tu es obligé de les connaître à l'avance pour être serein et pour ne pas que tes efforts soient vains. Donc ça, c'est le premier conseil que j'ai à te donner. Le deuxième conseil qui est très important, c'est de bien lire l'énoncé, voire le lire plusieurs fois. La lecture et la compréhension de l'énoncé, c'est la garantie que tu sais de quoi ça parle et que tu n'es pas à côté de la plaque. Et c'est quelque chose de très important qu'on ne dit jamais assez aux élèves. Il faut vraiment bien lire et comprendre l'énoncé du QCM. Le troisième conseil, c'est de bien se concentrer et de bien lire la formulation de la question, de l'énoncé. Donc je me répète peut-être un peu, mais c'est quelque chose de très important. Par exemple, il y a une formulation qui peut être spécifique. Donner la réponse qui ne correspond pas à la situation suivante, par exemple. Quand il y a une négation, là souvent, les élèves tombent dans le piège. Enfin, souvent. Beaucoup d'élèves vont tomber dans le piège. Donc il faut vraiment être attentif à la formulation de la question, parce que souvent la négation peut jouer des tours. Le conseil suivant, c'est un conseil qui fonctionne très bien pour moi, c'est que je commence par essayer de répondre à la question sans être influencé par les réponses du QCM, de la question QCM. Donc je commence par répondre à la question, c'est-à-dire si c'est un calcul, eh bien j'essaie de faire le calcul, et ensuite je confronte le résultat, la solution que j'ai trouvée, aux propositions des réponses du QCM. Donc ça marche très bien pour moi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut être très attentif également aux qualificatifs qui sont employés dans le QCM. Par exemple, quelquefois on pose la question, donner la réponse qui se rapproche le plus du résultat, par exemple, ou qui se rapproche le plus de la situation. Donc quelquefois, la réponse peut ne pas être précise. Donc même si je réponds intelligemment dans ma tête, par exemple, si je fais un calcul et je trouve que c'est 5,95 et que la réponse donnée dans une proposition a été approchée, a été effectivement arrondie à 6 par exemple, et bien dans ce cas de figure, effectivement, il faut être attentif à la justification ou à la formulation de la question, la valeur qui se rapproche. Ça évite de perdre du temps, de se dire qu'on s'est trompé dans notre calcul et que finalement il doit y avoir une erreur et que notre réponse n'est pas bonne puisque aucune des propositions ne matche la réponse qu'on a trouvée. Donc, réfléchir à la question, essayer de faire par soi-même, confronter la réponse qu'on a trouvée, bien sûr, évidemment quand on a le temps, aux propositions qui sont données dans le QCM, et ensuite être attentif à la formulation de la question du QCM. Ensuite, comme je l'ai dit, donc dès lors qu'on a plusieurs propositions, on peut également procéder par élimination, c'est-à-dire essayer d'éliminer les réponses aberrantes, shortlister deux réponses et essayer de les dispatcher en fonction de critères logiques, par exemple. Ça peut fonctionner également. Le prochain conseil, c'est de procéder dans l'ordre, c'est-à-dire de répondre aux questions dans l'ordre. Quelquefois, effectivement, c'est plus efficace. N'essayez pas de sauter des questions parce qu'après, vous êtes perturbé. D'accord? Donc, procédez dans l'ordre. Et puis, le dernier conseil que j'ai à donner, c'est qu'effectivement, quand on n'a pas de points négatifs, si vous avez sauté des questions que vous n'avez pas compris, eh bien n'hésitez pas à faire toutes les questions parce que souvent il y a 4 réponses qui sont possibles, donc vous avez 25% de chances que la réponse soit juste. S'il n'y a pas de points négatifs quand vous vous trompez, eh bien n'hésitez pas à répondre à toutes les questions, même à celles dont vous n'avez pas la réponse. Ça permet d'optimiser, de maximiser la note que vous pouvez avoir. Évidemment, pour préparer un QCM, n'hésitez pas à suivre tous les conseils que je viens de donner. N'hésitez pas non plus à bien réviser, à bien préparer votre QCM, votre épreuve. Et n'hésitez pas à voir les vidéos sur MathieuVu puisque je donne beaucoup de conseils que vous pouvez voir, que vous pouvez consulter dans ma section, ma playlist coaching.
ou dans ma playlist vlog, vous allez trouver énormément de conseils qui vont vous permettre de bien préparer vos épreuves, de bien réviser, d'organiser vos révisions, d'éviter de stresser également, c'est quelque chose de très important, d'éviter le stress. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour préparer votre épreuve de QCM. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et je vous dis les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo conseil.